le chômage, qui est encore une fois, le dysfonctionnement essentiel du marché du travail, eh bien, demeure une réalité complexe. Alors, comment définir le chômage ? Bon, on peut tous donner a priori une définition. Donc c'est une situation, la situation de chômage, la situation qui touche des actifs qui sont privés d'activité professionnelle, qui souhaitent et qui cherchent activement à en occuper une. Alors, remarquez qu'il y a 3 critères. D'abord, ce sont des actifs, c'est-à-dire ce sont des personnes qui sont en âge et en capacité de travailler. Pour faire simple, ce sont des gens qui ont plus de 15 ans dans notre pays, puisqu'on ne peut pas travailler, et encore faut-il une dérogation à 15 ans, avant l'âge de 15 ans. En capacité, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas reconnus inaptes au travail. Voilà comment on définit un actif. Privé d'activité, c'est-à-dire qu'il n'en a pas une, et qui souhaite et cherche activement à en occuper une. C'est-à-dire que cette personne, elle désire avoir un emploi, et elle fait tout pour obtenir un emploi. Voilà comment on définit le chômage, j'allais dire en France, mais bien au-delà, en Occident, puisque le Bureau international du travail impose en quelque sorte cette définition du chômage. Par rapport à cette définition du chômage, on peut proposer la définition du taux de chômage. Alors, un taux, c'est un rapport que multiplie 100, généralement. Et donc, le taux de chômage, eh bien, c'est la part des demandeurs d'emploi, la part des chômeurs, si vous voulez, dans la population active, rapportée à la population active fois 100. Et ce chiffre est très significatif. C'est le principal chiffre que l'on donne dans les médias. C'est-à-dire qu'avant de vous dire il existe en France 2 046 000 chômeurs, on vous dit le taux de chômage est de 7,6%. 7,6% de quoi ? Pas de la population française, mais de la population active française. Donc voilà pour les définitions. Il est tout à fait important de savoir de quoi l'on parle. Et j'insiste parce qu'à ce niveau, il y a beaucoup de confusion. Par exemple, si je dis le taux de chômage des jeunes est de 20%, ça ne signifie pas que 20% des jeunes de moins de 25 ans, par exemple, sont au chômage. Ça signifie que 20% des jeunes de moins de 25 ans qui ne font pas des études, c'est-à-dire qui ne sont pas occupés à autre chose et qui cherchent à travailler, qui cherchent à travailler, sont au chômage. Ce n'est pas exactement la même chose. On pourrait même dire qu'il y a peut-être une variation de 1 à 2. C'est-à-dire que quand j'ai un taux de chômage de 20% des jeunes, en fait, il n'y a peut-être que 10% des jeunes qui sont au chômage, puisque les autres sont en poursuite d'études. Donc faire très très attention à l'utilisation et à la signification de ce taux de chômage. Alors ce chômage déséquilibre sur le marché du travail, certes, mais ce déséquilibre peut avoir beaucoup d'origines. Est-ce que cela signifie qu'il y a un excédent de l'offre de travail sur la demande ? Je vous rappelle, l'offre de travail provient des salariés, des personnes. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a trop de personnes sur le marché du travail ? Autrement dit, est-ce que c'est parce que la population active est trop importante ? Et par voie de conséquence, est-ce que c'est parce que la population française, par exemple, a augmenté trop vite ? Donc le chômage est-il la manifestation d'une population qui a grandi trop vite ? Ça, c'est une première interprétation du chômage. Mais on peut très bien dire aussi que le déséquilibre sur le marché du travail constaté est lié à une insuffisance de la demande de travail. Autrement dit, est-ce que ce ne sont pas nos entreprises qui ne sont pas assez dynamiques et qui ne proposent pas suffisamment de création d'emplois ? C'est une autre interprétation radicalement différente de la première. Enfin, est-ce que finalement le coupable, entre guillemets, de ce déséquilibre sur le marché du travail, est-ce que ce n'est pas le niveau du salaire ? Est-ce que ce n'est pas le salaire qui ne baisserait pas suffisamment vite pour que la demande de travail puisse s'ajuster à l'offre ? Donc, on le voit, il peut y avoir des interprétations très différentes du déséquilibre constaté sur le marché du travail. Par ailleurs, le chômage, qu'est-ce que ça veut dire dans la réalité contemporaine, où on s'aperçoit que cette situation est de plus en plus floue. Donc le chômage devient un concept flou. En gros, une personne dans notre société peut avoir 3 situations différentes. Elle peut être inactive. Elle a moins de 15 ans,
donc c'est un public scolarisé, et elle est interdite, entre guillemets, de travail. Donc elle est inactive. Mais elle est aussi plus de 60 ans, plus de 65 ans, elle est interdite de travail puisqu'elle est trop âgée. Ou bien elle a entre 15 et 60 ou 65 ans, mais elle ne souhaite pas travailler. C'est le cas avant, c'était le cas avant de ce qu'on appelait les femmes au foyer. Donc qui avaient l'âge, évidemment, de l'activité professionnelle, mais qui ne souhaitaient pas travailler. Donc ça, c'est la situation d'inactivité. On peut être en situation d'emploi. De quel emploi parle-t-on? Emploi salarié, bien sûr, mais on peut être aussi en situation d'être son propre employeur, c'est-à-dire on peut être entrepreneur individuel. Quand on parle en situation d'emploi, il y a aussi la situation de l'entrepreneur individuel. Et puis, la troisième situation, je ne suis pas en emploi, je ne suis pas inactive, c'est-à-dire que je ne travaille pas, mais je cherche à travailler, et je suis en situation de chômage. Alors, tout paraît clair. Eh bien, regardez qu'en fait, avec la représentation qui vous est proposée sur le slide, eh bien, regardez qu'il existe des situations intermédiaires où il est très difficile de dire si les gens sont en emploi, en situation d'emploi ou au chômage, ou si les gens sont en situation d'inactivité ou au chômage, ou s'ils sont en emploi ou en inactivité. Et enfin, une situation intermédiaire à ces trois états, qui est le travail au noir, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les faits, dans la réalité, mais dont le travail n'est pas légal, donc qui ne travaillent pas formellement, qui peuvent être au chômage parce qu'effectivement ils vont avoir besoin d'une couverture sociale, donc qui peuvent être inscrits à la NPE, donc qui sont aussi au chômage, et qui vont être considérés comme des inactifs parce que ne travaillant pas officiellement. Donc le travailleur au noir, lui, eh bien, il est à la confluence de ces trois situations sans qu'on puisse dire ce qui l'emporte en fait. Si nous prenons les situations plus légales, par exemple les situations qui se trouvent entre l'emploi et le chômage, prenez la personne qui enchaîne les contrats à durée déterminée. Quand elle est en contrat de durée déterminée, cette personne, évidemment, elle est en situation d'emploi. Mais dès que son contrat est terminé, elle se retrouve en situation de chômage. Et donc elle va alterner comme ça peut durer des années, des situations d'emploi, des situations de chômage, des situations d'emploi, des situations de chômage. Et donc son statut est indéterminé. C'est la même chose pour les gens qui travaillent à temps partiel de manière subie. Qu'est-ce que c'est que travailler à temps partiel de manière subie? Eh bien, c'est de travailler évidemment moins de 35 heures par semaine. Donc ça peut aller de 30 heures, mais ça peut être 20 heures par semaine, ou voire moins. Et souhaiter travailler plus. Souhaiter travailler plus, par exemple, parce que sa rémunération, eh bien, ne permet pas de vivre. Donc, cette personne qui est contrainte à travailler un nombre réduit d'heures, eh bien, pour le reste d'heures qui couvrirait les 35 heures, eh bien, elle est au chômage, en fait. Donc, elle est à moitié en emploi, elle a un pied dans la situation d'emploi, puis l'autre pied dans la situation de chômage. De l'autre côté, il y a des individus qui, eux, sont en situation aussi de temps partiel, mais qui cherchent cette situation de temps partiel. Par exemple, les femmes qui ont des enfants, qui veulent ne pas travailler à plein temps pour pouvoir se consacrer un peu plus à l'éducation de leurs enfants. Par exemple, avoir une journée de libre dans la semaine, le mercredi, pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Notez que je parle des femmes, mais ça peut aussi intéresser les papas, et c'est une nouveauté dans notre société, où les pères peuvent aussi, et le font d'ailleurs de plus en plus, avoir des situations professionnelles à temps partiel volontaires. Cette fois-ci, c'est choisi. Et donc, comme c'est choisi, eh bien, la personne, quand elle travaille, évidemment, est en situation d'emploi, mais quand elle ne travaille pas pour faire autre chose, notamment s'occuper de ses enfants, eh bien, elle se trouve en situation d'inactivité. Donc, on le voit que dans notre société, la différence, et c'est probablement d'ailleurs une des conséquences du chômage de masse qui s'est développé depuis les années 70, eh bien, on s'aperçoit que plus rien n'est net et qu'il y a plus de clivage très marqué entre la situation de chômage, la situation d'emploi et la situation d'inactivité. Donc, manifestement, le chômage, aujourd'hui, c'est devenu un concept flou. Ensuite, le chômage est une réalité difficile à mesurer et il y a d'ailleurs beaucoup de polémiques sur les chiffres du chômage. Alors, en France, nous avons deux mesures essentielles. Nous avons la mesure qui est proposée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Et cette mesure est conforme au principe
du Bureau international du travail, c'est-à-dire que c'est celle qu'on utilise pour se comparer aux autres pays, puisque tous les pays développés sont membres du Bureau international du travail. Et puis de l'autre côté, nous avons une mesure qui est beaucoup plus nationale, beaucoup plus spécifique, qui est la mesure de l'Agence nationale pour l'emploi, de la NPE, qui, elle, va mesurer ce qu'on appelle les DEFM, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi en fin de mois, c'est-à-dire les gens qui sont inscrits dans ces bureaux, et donc elle va faire un état statistique tous les mois du nombre d'inscrits dans ces bureaux. Alors, les chiffres peuvent être très différents. Quand je vous dis très différents, quand vous avez 2 millions de chômeurs d'un côté, vous pouvez en avoir 2 200 000 de l'autre. Donc une variation quand même qui peut être significative, même si, il faut le reconnaître, ces dernières années, il y a eu quand même une relative convergence des chiffres de la mesure de l'INSEE et des chiffres de la NPE. Il reste quand même toujours quelques dizaines de milliers de chômeurs, en plus ou en moins, dans l'une ou l'autre des manières de compter. Alors, pour l'INSEE, l'enquête, elle se fait en permanence. C'est ce qu'on appelle l'enquête emploi, sur un échantillon significatif de la population. C'est une enquête qui est téléphonique. Et pour être chômeur selon l'INSEE, donc selon le Bureau international du travail, eh bien, il faut déclarer par téléphone, puisque c'est par téléphone, donc déclarer, il n'y a pas de preuve à apporter, ne pas avoir d'emploi et en chercher un activement, c'est-à-dire dire à l'enquêteur, je ne suis pas au travail aujourd'hui, et j'ai vraiment envie d'occuper un emploi, et je cherche activement un emploi. Avoir travaillé moins d'1 heure la semaine de référence, c'est-à-dire la semaine de l'enquête, moins d'1 heure, c'est-à-dire ne pas avoir travaillé du tout, et être disponible immédiatement, c'est-à-dire sous 15 jours, pour occuper un emploi. Voilà. Si vous répondez positivement à ces 3 questions, eh bien, vous êtes considéré par l'INSEE comme étant un véritable chômeur. Pour la NPE, ce n'est pas du tout la même mesure, puisque, d'abord, le premier critère, il faut être inscrit dans les bureaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Entre parenthèses, les gens s'inscrivent généralement parce que ça donne droit à une couverture sociale, à la sécurité sociale, mais si vous obtenez la sécurité sociale par un autre moyen, par exemple par votre conjoint, vous avez que de faibles intérêts à être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, surtout si vous ne pouvez pas prétendre à une indemnité. Donc on le voit, il y a des gens qui sont manifestement au chômage, mais qui ne prennent pas la peine d'être inscrits à la NPE parce qu'il n'y a aucun intérêt pour elles de le faire. Donc être inscrit à la NPE. Ensuite, deuxième critère, être privé d'emploi ou avoir travaillé moins de 78 heures dans le mois. Alors c'est quoi ces 78 heures ? Ça correspond à moins d'un mi-temps. L'Agence nationale pour l'emploi considère que les gens, quand ils font moins d'un mi-temps, eh bien, ils sont quelque part au chômage. Et rappelez-vous sur ce que je viens de vous dire sur la situation intermédiaire du contrat de travail à temps partiel, où la personne est à la fois en inactivité et en emploi quand ce temps partiel est voulu, et quand il est subi, cette personne est peut-être considérée comme étant au chômage et en activité pour la période où elle travaille. Eh bien, ce critère-là a été retenu par la NPE. Et puis, il faut rechercher activement un emploi, et attention, un emploi, il faut déclarer rechercher cet emploi, alors déclarer et apporter des preuves dans le cadre de la NPE, mais un emploi à contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire si vous dites je cherche un contrat à durée déterminée, vous ne serez pas comptabilisé comme chômeur. Et d'autre part, il faut chercher un emploi à temps plein et non pas à temps partiel. Pareil, si vous déclarez chercher un emploi à temps partiel, eh bien vous serez sorti des statistiques du chômage. Donc on le voit, une mesure très particulière pour la NPE. Enfin, être immédiatement disponible pour occuper un emploi, ce qui veut dire que dans le cadre de la NPE, quelqu'un qui serait en formation, quelqu'un qui serait malade, quelqu'un qui serait parti en vacances, eh bien, est sorti temporairement des statistiques du chômage. Donc on le voit, des mesures, il n'y a pas une mesure qui s'impose à l'autre, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais cette situation est tellement difficile à appréhender que cela conduit à proposer des mesures qui sont très différentes. D'où la polémique ensuite sur les chiffres du chômage qui politiquement sont très importants puisque quand les chiffres du chômage vont mieux, le pouvoir politique se glorifie d'avoir mené la bonne politique économique qui conduit à la baisse du chômage,
Et au contraire, quand les chiffres s'aggravent, eh bien, c'est l'opposition politique qui dit « Regardez, ce gouvernement ne fait pas son travail, on a le chômage qui augmente. » Donc en plus, ce sont des chiffres qui, politiquement, sont extrêmement sensibles.